comme il se doit, le parti au niveau de Keur Massar, qui, on ne le dira jamais assez, est l'un des départements les plus en vue en ce qui concerne le militantisme et un peu la position privilégiée du parti PASTEF au sein du pays. Keur Massar est l'un des échantillons, donc nous sommes ici dans le cadre normal d'une activité politique d'animation. Une année après la question du président Bassirou Diomaye Faye dans la tête du pays, jusqu'à présent le département de Keur Massar a joué un rôle pondérant. Quelles sont les réalisations phares que vous envisagez dans le département de Keur Massar? Oui, en fait, nous, on a une optique nationale. Je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, dans 2 jours, on fera 1 an. L'élection présidentielle, Macky Sall a dégagé de ce pays il y a juste 1 an. Il reste juste 2 jours. Je pense que de ce point de vue, le pays est en marche. On a démarré un certain nombre de chantiers. On a fait un diagnostic exhaustif du pays dans un exercice de vérité. Nous savons au plan macroéconomique, au plan de la dette, où est-ce que nous en sommes. Et le pays est en train, l'équipe gouvernementale sous la houlette du Premier ministre et sous la haute direction du Président de la République est en train d'évoluer. Donc je ne voudrais pas aujourd'hui circonscrire l'activité gouvernementale à un niveau départemental. Je pense que nous avons une optique nationale et qu'au plan national, on est en train de voir que sur l'ensemble des aspects, aussi bien en matière de santé, d'économie, d'éducation, on voit que le pays est sur les rampes et je pense que nous sommes en train d'avancer. Après 1 an, on peut valablement se dire que nous avons une bonne entame en tout cas de mandat. En 1 année, quand même, on a jeté les bases d'un certain nombre de projets, d'une gestion en tout cas rigoureuse des finances publiques. Et je pense que le pays est sur une bonne perspective. Non, je pense que vous savez, en matière de santé, la santé est au cœur du projet, de l'agenda 2050. La santé est au cœur. Quand on vous parle de capital humain, la santé est importante. Je pense que s'il y a des difficultés ici au niveau de Keur Massar, le député ne me laissera pas mentir. Je pense que nous sommes en train de nous intéresser à ces questions. C'est des questions spécifiques au département de Keur Massar. Nous y travaillons avec l'État. Même pour les inondations, je pense que le ministre Cheikh Tidiane Dièye a procédé à un certain nombre de travaux d'anticipation. Les gens savent vers quoi ils vont. Nous sommes en train de travailler pour faire en sorte que les inondations ne soient pas qu'une répétition de ce qu'il y avait sous le magistère de Macky Sall, où ils ont prétendu avoir mis 700 milliards dans les inondations en 10 ans, alors qu'on sait que globalement le problème n'a pas été réglé. Mais au niveau de Keur Massar, je pense que la présence du député est d'ailleurs salutaire. Nous sommes en train de voir au plan local qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités pour améliorer la situation des Massarois. Il n'y a pas de problème de licenciement au niveau du port autonome de Dakar. J'ai dit l'autre jour qu'il y a eu 6 licenciements. Il faut qu'on se comprenne. 6 licenciements, c'est la presse qui parle de 700 personnes. Alors, le licenciement, c'est quoi? C'est la rupture d'un contrat de travail qui est en cours. Les contrats qui sont arrivés à expiration et par rapport auxquels le port se réserve le droit de les renouveler ou de ne pas les renouveler, ça, c'est un problème du port. C'est une question de gestion. Si je trouve 700 contrats au niveau du port qui sont arrivés à expiration, est-ce que je peux renouveler les 700 contrats? Ce serait même irresponsable de ma part de les renouveler. Parce que c'est une charge financière pour le port. Maintenant, ce que nous faisons de façon responsable, nous analysons par rapport à ces 700-là, nous essayons de voir ce dont le port a besoin. Maintenant, s'il y a eu des rencontres qui se sont tenues
auxquels on n'a pas été convié, bien entendu, on ne sera pas là-bas. Mais moi, je suis quelqu'un d'ouvert. Je suis d'abord un syndicaliste. Donc sur toutes ces questions-là, nous sommes très ouverts, nous discutons, mais nous ne ferons rien qui puisse léser les intérêts du port et les intérêts du pays. Ce que nous comptons pour les locales, c'est de faire en sorte que toutes les positions de gestion, tous les mandats reviennent au niveau de PASTEF. Vous savez que lors des élections passées, nous étions dans Yewwi et PASTEF a fait la part belle aux alliés. Maintenant, il est temps qu'on se recentre sur nous-mêmes, qu'on se réaxe et qu'on fasse en sorte de faire gérer l'ensemble des communes et le conseil départemental par des militants de PASTEF. Nous sommes au pouvoir, nous avons la majorité, il va falloir que nous exerçons pour montrer un peu la voie, parce qu'il vaut mieux travailler avec un PASTEFien qui a compris le sens du projet. Non, on a vu deux communes, ça c'est des questions politiques. Politiquement, on peut avoir des dissensions internes, je ne voudrais pas aller dans les détails, mais même s'il y a eu deux comités, nous avons gagné les élections. C'était ça l'essentiel. Les innovations majeures au port? On parlera du port. C'est important. Le port est en plein vient de finir ce qu'on appelle le plan de repositionnement. Nous étions tout à fait largués et j'ai mis en place une équipe qui a travaillé sur un plan de repositionnement, c'est-à-dire sur une stratégie globale qui doit permettre au port de redevenir le hub portuaire qu'il était. Et ce plan étant achevé, nous allons dans les prochains jours le présenter à l'ensemble du pays et à l'ensemble des acteurs portuaires pour que dans les 3 ans qui viennent, le port de Dakar puisse reprendre sa place. Je pense que de ce point de vue, c'est une question qui est déjà en bonne voie. Je vous remercie. Pour mon affaire bi jeex na ah tey bi métti na kay waaw vas-y waay. waaw li ko waral mooy ñun parti politique lañu dañuy def nii mooy animation dañoo organiser benn ndogu patriote pour patriotes yi mën a retrouver wu ñëw jàmm sante retrouver wu waat animé waat suñu parti parce que parti politique loolu rek la. da ngay def ay activités mobiliser nit ñi wane ni ñoo ngi fi ba tey ñu waxtaan tout à l'heure dinañ waxtaan suñu biir waxtaan ci politique loolu la daal c'est une rencontre purement d'animation du parti. mu nekk département boo xam ne département bu yees la mais président Ousmane Sonko fi la taxawoon ni département bi defuñu ko dara dañ ko taxawal ngir wàllu politique te projet bi bokkoon na si ngeen taxawal ay infrastructures ci biir département bi loolu fi mu toll ci biir. waaw ñu ngi ci xam nga maa ngi nii ak honorable Souaré nga xam ne day intéressé wu spécifiquement à ces questions. C'est un député du peuple, mais c'est d'abord aussi un député, c'était la tête de liste. Donc, problème yoy waxna ko sank ci nasaran, c'est des questions sur lesquelles nous travaillons. Les infrastructures sociales de base yi nga xamné war nañ ñak fi amna lu bari lo xamné c'est des efforts à faire. Je pense que le député y travaille en relation avec les différentes autorités. Tout à l'heure quelqu'un a parlé même aussi des inondations. Le ministère en charge de la question a procédé à beaucoup d'anticipation. Le ministère bi toppatoo wax wàllum inondation mooy ministre Cheikh Tidiane Dièye mi ngi seet di xool nan la ñuy def ba nga xam ne bu nawet yegsee situation bi Kër Massar nekkoon du ko nekkaat ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax. oui mais xam nga dara xëyul sotti ñun yaa ngi koy wax sànq defaguñ fi 1 an en 1 an. mënoo ci def bilan ba teg ci ay xeer ba dem déedéet da ngay parax-paraxi je pense que de façon très sereine nit ñi toog nañu xool d'abord càmbar situation dëkk bi xool d'abord lan lañ ñu jox lañ la jox boo ko xamee nga soog a commencé teg ay jéego mais du lu yàggati def nañ 1 an je pense que mën nañ gis ni le pays est sur une bonne rampe. waaw wax naa la sànq ci tubaab ne la dàquma kenn port juróom benn nit laa dàq. nit ñi wax ni ñaata juróom-ñaari téeméer juróom benn nit lañ dàq xam nga koo xam ne sa contrat jeex na ba ngay signer sa contrat xam nga ni tel date lay jeex boo taxawee après ne dañ maa dàq tu es de mauvaise foi dàquñu kenn ñun ñi ñu dàq 6 lañ te on peut se défendre par rapport ak tax ñu dàq leen Sénégal kan moo ñemee ñëw fekk 700 personnes nga dàq leen noonu loolu mënul nekk c'est pas possible.
non 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 ñun problème amul fii boo xam ne dinañu gàllankoor électoralement dissension politique mën naa nekk mën naa weranteeg soirée waaye bu ñu taxawee ba war a dem élection ñun ñooy bokk loolu il faut que ñu def différence bi c'est-à-dire que les dissensions politiques normales internes nit ñi mën nañoo jote mën nañu am wute ci gis-gis mais bés bu ñu taxawee ba nga xam ne élection rek a des tout Pastef se réunit gis ngeen élection présidentielle ñëpp a nekkoon derrière le candidat Diomaye Faye élection locale aussi noonu lañ koy defee élection législative yi passé nous étions tous derrière on a gagné les élections mais buñ ko jëlul la leen lan la ñuy def man dey bu dee man la sama wàllu bopp li ma xalaat mooy toutes les mairies et le conseil départemental doivent être occupés par des militants de Pastef parce que genre contrat la rek bii passé Yewwi la woon ñun ñoo ëppoon doole mais dañoo xajal ñeneen ñi cette fois nag il faut que nous exercions pleinement le pouvoir local pour démontrer parce que un patriote moo comprendre projet bi moo mën a dem ak projet bi ce ne sont pas les alliés qui vont le faire. port amul benn jafe-jafe port dama leen di expliquer port lieu de débarquement et d'embarquement de marchandises la amul benn problème bu fa am les marchandises sont débarquées le port travaille la douane fait du chiffre ñun suñu bénéfice sax daanaka dañ ko doubler par 2 li duggoon 2023 Sénégal ci importation exportation li dugg 2024 ko ëpp c'est-à-dire que man damay koy répéter chaque fois man xaw ma ban port la ñuy wax mais